veut dire que le père m'a informé. Je passe d'abord la parole au professeur Messanga Nyamding. Professeur, j'ai failli dire c'est reparti pour un petit tour. Le président de la FECAFOOT a lancé le processus électoral. Le ministre demande tout simplement en français, facile le sursoir. Il faut dire que... Voilà. Pour faire encore plus facile, d'arrêter. Parce que sursoir même, bon. Alors, il faut dire que je suis biaïste et c'est gênant pour nous les biaïstes de voir que chaque fois que le président de la République prépare un événement important, on a vraiment l'impression qu'autour de lui et ce qui l'entoure, certains ne tiennent pas compte du facteur élection présidentielle qui doit se dérouler dans l'apaisement. Vous savez, il y a presque une dizaine d'années, comme par hasard, lorsque vous m'avez convié ici, j'ai publié ce livre à Londres, par la meilleure édition de Londres académique, qui est intitulé « L'État et la régulation sociétale au miroir de l'anthropologie du droit ». Alors, le fondement de cet ouvrage correspond à cette crise, pour deux raisons. D'abord, l'État est un régulateur qui n'entretient pas de crise, mais qui mène des arbitrages à l'effet d'éteindre les crises. Vous savez, en 2004, lorsque j'ai publié le texte sur le coup d'État scientifique, je montrais comment il y avait une construction permanente, j'ai dit vraiment permanente, pour discréditer la politique qui était menée par le président Paul Biya, par contre mon maître politique. Nous avons été les seuls, il faut le dire très tôt. Certains aujourd'hui vous parlent de transhumance politique, d'autres vous parlent de parti Yango. Moi je dis qu'il y a aussi des intellectuels Yango. D'autres vous disent qu'il y a des populations qui font de la transhumance. Je vous dis aussi qu'il y a des populations Yango. Et je vous fais remarquer quelque chose en relation avec cette affaire de football. Nous sommes dans un système de désordre et de dérèglement. Première chose, l'État doit assumer. Deuxième chose, nous sommes dans un cadre où lorsque j'ai écrit aussi, j'avais donné ces deux ouvrages par rapport à ce sujet. Celui-ci, c'est l'État et la régulation sociétale et l'anthropologie du droit. Celui-ci, c'est la mondialisation dans l'État et la mondialisation et les nouvelles contraintes étatiques. Vous savez, le football se poursuit dans une projection que nous autres juristes, nous appelons stricto sensu le sacro-saint principe du respect de la hiérarchie des normes. C'est-à-dire que les fédérations, rapidement il faut le dire, elles sont inféodées à la CAF, elles sont inféodées ensuite à la FIFA. Et dans ce jeu, parce que vous m'interrogez, et ça me gêne un peu, parce que les pires ennuis que nous avons eus, c'est parce qu'à un moment donné, nous venions faire des éclairages ici. Si vous demandez un jour à un bonhomme qu'est-ce que Messanga Nyamding vous a fait, Messanga Nyamding a dit qu'on a un pays tenu par des bandits. On a un pays tenu par des gens qui ont trahi le chef de l'État. C'est ce que vous avez dit avant, mais ce que vous dites aujourd'hui. Moi j'ai tout dit. C'est pourquoi on ne me voit plus à la télé. Parce que on me verra de moins en moins. Aujourd'hui, je devais vous dire que c'est excessif. J'ai tout dit. Et je suis bien content parce que tout dire ne veut pas dire que je n'écoute pas ce que les autres disent. Je me réjouis et je bois du petit lait lorsque j'écoute quand même quelques personnes, 30 ans, 20 ans après, voir toutes ces transhumances, voir tous ces gens qui ont combattu, je vous assure, ma frère, ici, avec armes et le sang aux yeux, ce régime se constituait parfois en G20. Tenez, je mets une parenthèse. Le président a connu 3 plaintes qui ont failli lui coûter et qui lui ont même coûté en termes d'image. Premièrement, lorsqu'Akere Mouna, à un moment donné, a porté plainte au président à la haie. Deuxièmement, lorsque mon frère et ami Célestin Djamène, parce que j'ai écouté la CRTV dire que la part rejoint le G20. Célestin, c'est mon ami. Et ça vous a fait sourire? Vous savez pourquoi? Non. Parce que lorsque je suis le patron du parti à Paris, c'est Célestin Djamène qui porte plainte au chef de l'État devant la juge Douai, doyen des juges de Paris, pour malversation financière et bien mal acquis.
Vous savez qui s'est constitué partie civile? Non. Sans l'avis de l'État, c'était le mouvement national des biaïstes, qui est d'abord une association de droit français légalisée au Cameroun en 91. Qu'est-ce que je vais dire par rapport au football? Mais regardez ce qui se passe. Donc l'acte qui est posé... Alors, revenons quand même. Au football, je condamne ça parce que ce n'était pas le moment. Pour moi... Vous condamnez l'acte émanant de la FECAFOOT ou bien du ministère? Du ministère. Et attendez, je vais vous faire une confidence. Donc, le ministère ne joue pas à franc jeu, c'est ça? Pas qu'il ne joue pas France, pour moi, c'est un acte de déstabilisation du président de la République. Je suis d'accord. Ah bon? Oui. Et vous savez qui est le ministre des Sports pour moi? Non. Je suis son oncle. C'est le grand frère, la grande sœur à mon père, Ebole Catherine Nyamding, qui a mis au monde Narcisse Moilet. La mère de Narcisse. Et vous le condamnez comme ça? Je ne le condamne pas. Je dis que les gens poussent Narcisse à la faute. Vous comprenez ce que je dis? Vous comprenez ce que je dis? Moi, je protège mon neveu. Non. Je suis en train de dire ici que... Le soutien comme la corde soutient le pendu. Vous pouvez le dire, parce que le Cameroun, nous sommes dans un contexte... Vous savez le contexte que nous vivons actuellement, Blaireau, que j'adore tant? Non, Salma, tu as c'est où la très amusant. le conflit d'intérêt avant de parler. Oui, Ça, le quoi? conflit d'intérêt. C'est-à-dire, lorsqu'on doit, tu dois te prononcer sur une affaire Qui de ton concerne ton neveu. oncle. Tu Oui. déclares d'abord que je déclare d'abord que c'est mon neveu. Vous Maintenant, savez, si vous voulez, savez je parle. pourquoi je Non, peut-être j'ai que- tenu à vous dire, je vous montre jusqu'à quel point je suis juste. Et je pense que mon neveu est entouré de gens qui veulent sa tête. Voilà. Je défends mon neveu à ma façon. Si mon neveu, et là, Nous allons nous résumer. Hein. Donc, le ministre des Sports devait laisser que ce processus électoral lancé du côté de la fédération puisse suivre son cours. pour deux raisons. Oui, et on terminera Pour par deux là. raisons. Oui. Là, je vais aborder deux touches pour expliquer ces deux raisons. J'aborde d'abord la touche du juriste. Oui. Vous savez, j'ai soutenu une thèse, ma deuxième thèse de droit est intitulée Football, État et société au Cameroun. Sous-titré Anthropologie des enjeux de la refondation de l'État. C'est-à-dire que je fais une étude comparée entre le droit interne camerounais et le droit international au miroir des règles de jeu du football. Dans ce jeu, quel est le rôle du ministre? Parce que je voudrais vous accompagner et accompagner les téléspectateurs en tant que juriste. Le ministère est comme le Conseil constitutionnel. Il a un rôle de conformité des textes. Il n'a pas un rôle de policier ou il a un rôle de policier et de gendarme. Il n'a pas un rôle de restructuration. Très bien. Parce que dit le droit? Le droit voudrait que, lorsque le texte de 2018 qui est fondé, effectivement cette réforme qui reconnaît au ministère le rôle, la conformité de contrôler si, lorsque le comité exécutif se réunit, lorsque ensuite l'Assemblée générale se réunit, quand vous ramenez les textes au-delà de la FECAFOOT, le ministère a une seule mission. Est-ce que ce qu'ils ont posé comme acte est conforme à la loi? Bon, moi, j'ai donc été... Alors, et parlant quand même de loi, le ministère revient quand même sur certaines lignes là où il parle de cette loi qui n'est pas respectée. Bon, prenez donc 2024, où il y a eu un comité exécutif qui s'est réuni. Là, je garde toujours ma toge de juriste, avec votre permission. Ensuite, quand vous regardez très bien, l'Assemblée générale s'est réunie. À quelle heure viennent-ils constater cela? Y a-t-il, lorsqu'ils ont... Et puis je vous rappelle aussi que quand vous voyez l'organigramme de l'Assemblée, du point de vue du droit, vous verrez que le ministère est représenté. Qu'est-ce que les gens veulent à mon neveu? Pourquoi les gens veulent couler mon neveu? J'aborde dans la statue de l'oncle quand je sors du droit. Pour défendre votre neveu. Est-ce qu'à un moment donné, hein, mais c'est ce que j'ai fait à l'égard du chef de l'État pendant des années. Maintenant, je descends au MINSAD. Je crois que mon neveu a de mauvais collaborateurs. Et là, c'est l'oncle qui voit comment on noie son neveu, qui prend des prises de position, qui en réalité dépasse le simple cadre de la conformité des actes, tels que la loi
de 2018 prescrit C'est au compris. ministère des Sports. Merci, professeur Messanga. On passe la parole au professeur Jean Baébé. Professeur, il y a un moment dans ce pays, pendant de longs mois, nous ne parlions que de ce conflit, hein, MINSEP FECAFOOT, duel au sommet entre le ministre Mwele Kombi et le président de la fédération, monsieur Eto'o-Fils. Nous pensions que la hache de guerre avait été enterrée, mais nous avons l'impression que cette hache de guerre vient d'être déterrée. Le ministre n'est pas passé par 1000 chemins pour faire comprendre à monsieur Eto'o, en sa qualité de président de la fédération camerounaise de football, que ce processus électoral ne respecte pas la norme. Le ministre a même parlé de cette grande échéance électorale que nous aurons le 12 octobre, dans l'élection présidentielle. Il ne voudrait pas qu'un autre processus électoral vienne troubler